Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler un peu plus en détail de ce Glowen Raptor. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres marques de four à pizza? Qu'est-ce qui fait vraiment sa spécificité et du coup pourquoi il a rejoint ma maison et ma cuisine d'été? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai à la maison et franchement j'en suis super ravie. Du coup j'avais envie de faire une vidéo qui montre un peu les spécificités techniques de ce four à pizza parce que tu verras il a des innovations qui font vraiment la différence. Et comme tu peux le voir, donc j'ai le Glowen Raptor normal et juste à côté le Glowen Raptor 2. D'ailleurs, bientôt je te ferai un unboxing du Raptor 2. J'arrête de papoter, on va passer à la suite de la vidéo. Donc comme je te dis, on regarde dans un premier temps tout ce qui est les données techniques, qu'est-ce qui fait, quelles innovations il a et pourquoi il est différent des autres marques de four à pizza. Et ensuite, bien entendu, on se cuit une pizza pour voir ce que ça donne. On se retrouve dans la suite de la vidéo. Tu vas me dire quelles sont les innovations de ce four. Eh bien, il va y avoir le Rolling Flame et le Clean Flame. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une cuisson qui va être plus stable et surtout une cuisson qui va être plus propre aussi. Le Rolling Flame et le Clean Flame, qu'est-ce que c'est? En fait, contrairement au modèle traditionnel, le Rolling Flame, ça va permettre, l'air va être aspiré d'un côté, va passer dans la chambre de combustion, donc avec le foyer qui est toujours situé à la gauche, ensuite qui va circuler au fond et qui va ressortir par devant. Du coup, c'est une technologie qui va permettre de mélanger parfaitement l'air et la circulation thermique, ce qui va donner vraiment quelque chose de stable et d'efficace à l'intérieur du four. Et le Clean Flame, qu'est-ce que c'est? Ça va être une flamme qui va être dans les tons bleu-rouge, qui va vraiment avoir une excellente combustion et qui va permettre du coup d'avoir une cuisson qui est beaucoup plus saine et sans résidus et donc meilleure pour la santé, bien évidemment. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter au niveau de tes pizzas et du rendu? Ça va être des résultats qui vont être beaucoup plus homogènes, des cuissons qui vont être plus stables parce que ta température va être stable. Tu vas pouvoir cuire des pizzas et les enchaîner sans déperdition de chaleur et vraiment les enchaîner sans que tu aies de perte. Donc des cuissons qui vont être aussi plus rapides, des cuissons qui vont être plus saines. Enfin, c'est vraiment que des avantages et des choses qui vont te faciliter la vie quand tu veux faire des pizzas, des soirées pizzas et enchaîner vraiment tes pizzas. Et vraiment, le fait qu'on ait la Clean Flame, donc cette cuisson cette combustion qui va être mieux faite au niveau de tes combustibles, ça va vraiment t'apporter une cuisson qui va être beaucoup plus saine aussi. Et le fait que du coup, que l'air fasse une boucle et couvre du coup toute ta dalle, tu vas avoir moins de pertes avec des zones qui vont être moins froides. Donc tout va être à peu près à la même température. Et du coup, comme je t'ai dit, ça va faire quelque chose qui est beaucoup plus homogène. Donc forcément, de meilleurs résultats. Au niveau des modes de combustion de notre four à pizza, il accepte pas mal de combustibles différents. Ici, tu vas voir le brûleur à gaz. Donc, c'est le brûleur du modèle Raptor 2. Donc, c'est pour ça qu'il est assez costaud. Toute la ligne de combustion se fait ici. Le petit clipper pour l'allumage. Et franchement, tu vas avoir toujours ce même système. Donc, avec une flamme qui va monter dans des couleurs bleu-rouge et qui va être ultra saine et des cuissons tout autant rapides. Chez notre Raptor, tu vas pouvoir utiliser aussi des modes un peu plus traditionnels, comme pour moi ici, une cuisson au feu de bois, donc avec des bois que tu achètes spécialement pour faire de la combustion, mais tu vas pouvoir utiliser aussi du charbon, ça marche très bien. Et en fonction du combustible que tu vas utiliser, tu vas avoir différentes appréciations. Donc par exemple, quand tu vas utiliser du bois, si tu prends des bois fins, tu vas faire des cuissons très rapides. Pour faire de la pizza, c'est ultra pratique, tu prends du petit bois d'allumage, c'est vraiment parfait. Et si tu prends des grosses bûches, tu peux le voir dans certaines de mes vidéos, quand je fais des cuissons beaucoup plus lentes, tu vas pouvoir faire des cuissons en low and slow. Donc en fonction du format de ta bûche, tu vas pouvoir choisir ce que tu peux en faire. Ensuite, le brûleur à gaz va te permettre beaucoup pour faire des pizzas par exemple, parce qu'il va te permettre énormément de stabilité ou faire des cuissons traditionnelles aussi. Donc le mode à gaz, ça te permet d'avoir quelque chose de stable et d'avoir des cuissons très très régulières. Et le dernier mode avec les charbons, tu vas avoir des cuissons qui vont être beaucoup plus basses en température, mais beaucoup plus longues. Donc ça, le charbon, tu peux le réserver par exemple si tu veux faire des plats mijotés, etc. Pareil, tu peux retrouver ça dans mes vidéos de recettes de Glowen et ça marche très bien aussi. Donc comme tu peux le voir, il accepte plein de choses, plein de modes de cuisson, ce qui en fait un four avec une énorme polyvalence.
Tu pourrais aussi te poser la question de pourquoi le feu, que ce soit à gaz, à charbon ou au bois, pourquoi le module de combustion est situé sur la gauche du Glow Raptor. Et ben en fait simplement c'est un choix qui a été fait volontairement Si tu regardes dans les pizzerias traditionnelles, la plupart du temps tu vas trouver le feu qui va être directement sur le côté et pas à l'arrière. Pourquoi? Ben en fait c'est pas de la tradition, c'est vraiment une question en fait de physique. C'est une flamme latérale, pardon. Ça va te permettre une convection qui va être naturelle. Ça va permettre de chauffer la voûte uniformément et ça va te permettre aussi de mieux voir la cuisson. Je me suis fait attraper par un petit morceau de bois. Ça va permettre aussi de mieux voir la cuisson de ta pizza. Donc c'est quand même assez intéressant. Et pourquoi pas en L ou en U comme on retrouve actuellement sur certains modèles, ben simplement parce que ça va faire des fûts d'air croisés, il y a moins d'espace au niveau de ta zone de travail et tu vas avoir des zones chaudes qui vont être moins prévisibles. Là, tu sais exactement comment tu vas pouvoir cuire ta pizza. Si tu te rapproches vers la flamme, tu vas avoir plus de température. Si tu t'éloignes, tu en auras moins, tout simplement pour ça. Donc, pourquoi à gauche? Tout simplement, une meilleure visibilité, une zone chaude qui va être prévisible et moins de sauvetage de pizza en fait, tout simplement. Pareil au niveau du design et de la construction, on va être sur de l'acier inoxydable. Donc juste ici, je fais attention parce que c'est quand même vachement chaud. C'est de l'acier inoxydable AISI 430. Je me le suis noté pour bien dire le mot exact. C'est pensé de manière générale pour que quand tu vas chauffer à très haute température, ça évite les dilatations thermiques et que ça évite justement que tu abîmes ton four. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu vas avoir ta pierre qui est réfractaire. Moi, je la trouve super sympa. Elle fonctionne très bien. Elle accroche pas, j'en suis ultra contente. Et à l'intérieur, tu vas avoir une isolation qui va être ultra performante, qui va te permettre tu vois, tu passes ta main ici, tu as quasiment pas de chaleur qui ressort. Donc, ce qui va te permettre de régulièrement garder ton feu et de perdre toutes les déperditions de chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant. Au niveau des garanties, le Glow Raptor, c'est 10 ans, que ce soit sur la coque intérieure ou la coque extérieure. Donc, je pense pas qu'il y ait énormément de fours à pizza qu'ils proposent. Et je sais pas si tu as vu sur leur site, les types, ils montent carrément sur le dessus de leur four. Donc, c'est que le truc, genre, ils se mettent debout juste ici. Et ça montre quand même la solidité. Et moi, comme tu peux le voir, ça fait 1 an qu'il est dehors. Et franchement, avec la pluie, le vent, etc., ça n'a pas bougé. Au niveau de la montée en température, elle est super intéressante. Comme je te l'ai expliqué, grâce à toutes ces innovations, la flamme qui va venir donc par ce système de boucle, monter, envahir toute la chambre de combustion avec la flamme qui vient ici sur le côté. Donc une voûte qui va être chauffée de manière constante et vraiment de manière homogène. On va avoir l'isolation qui va permettre de garder la chaleur à l'intérieur du four et de pas avoir de déperdition de chaleur. Du coup, ça permet aussi d'avoir une montée de température et pour tout ce qui va être par exemple les pizzas napolitaines qui demande plus de 400-430 degrés, des choses super intéressantes. Et on va avoir cette pierre réfractaire qui va emmagasiner toute cette chaleur et qui va te permettre de la redistribuer à chaque pizza et ce qui va te permettre de faire des cuissons qui vont être rapides, entre maximum 30 et 90 secondes, donc c'est quand même super intéressant, mais aussi de pouvoir les enchaîner à la suite, donc de cuire plein de pizzas sans avoir de perte et ça c'est super intéressant. Au niveau du préchauffage, tu comptes à peu près, là par exemple quand on est sur une cuisson à bois, j'ai des bûches de chêne à l'intérieur, des petites bûchettes de chêne et on va être sur à peu près 20-25 minutes en chargeant bien mon foyer pour avoir une température qui monte à la température que je souhaite directement. Pendant que mon four préchauffe, on va se préparer une petite pizza. Donc là, pour les enfants, champignons, jambon, fromage râpé. C'est la préférée de mes enfants. Et du coup, pour l'appel, pareil, c'est une Glow. Niveau température, on commence à être pas mal du tout. Je vais aller regarder avec le thermomètre laser. On récupère notre petite porte juste ici. On fait attention parce que c'est quand même très chaud. Et ensuite, le petit coup de laser. 356, on va pouvoir lancer la cuisson de notre pizza. Je prends ma pizza et on va venir enfourner simplement juste ici. Pouvoir venir tourner régulièrement. On prend la petite pelle. On va avoir une pizza magnifique et qui est dessous, j'essaie de vous montrer, très cuite, très bien cuite. Il n'y a aucun souci pour ça.
Ce que je peux constater, c'est qu'après cuisson, ma plaque et tout, ma pierre réfractaire est toujours aussi propre et il n'y a vraiment pas de dépôt dessus ou autre chose. Il y a juste les résultats de la semoule que je mets pour faire glisser la pâte à pizza, mais c'est tout. On passe à notre deuxième pizza, plus pour les adultes. Là, on va être sur une 3 fromages, 4 fromages. C'est les restes du plateau de fromage d'hier soir de la Saint-Valentin. Et on passe à la cuisson. Niveau de température, je suis à 365, on est pas mal. Tu peux le voir, la cuisson se fait de manière tout à fait homogène. La pâte est en train de bien gonfler. Pareil, je vais venir tourner régulièrement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura permis de mieux connaître et de connaître un peu plus en détail technique ce Glow Raptor. En tout cas, moi, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est à la maison. Ça fait plus d'1 an qu'il me régale. J'adore sa polyvalence. J'adore sa résistance. Comme tu peux le voir, ça bouge pas. Et pour moi, ce petit four qui vient tout droit de Slovénie ne mérite qu'à être un peu plus connu. J'espère en tout cas te retrouver très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt.